Château Orphée, c'est une école de théâtre et d'expression autour de l'inclusion, de la diversité et de la pluralité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une école de théâtre où on apprend à devenir comédien professionnel. Ce n'est pas non plus une école de théâtre pour amateurs, comédiens amateurs. C'est une école pour devenir acteur de sa vie autour de ce qui a pu blesser dans la propre existence par rapport à une non-inclusion, c'est-à-dire une exclusion, une marginalité, une non-acceptation d'une diversité et d'une pluralité, c'est-à-dire que n'importe quelle situation de la vie où on n'est pas accepté pour ce que l'on est, ou tout simplement pour une différence sociale, comme par exemple pour les orphelins qui, certains, parce que pas tous, et heureusement, mais quand même, peuvent se sentir différents, peut-être se sentir vus socialement encore comme des gens particuliers à cause d'un passé et qui fait que on ne se sent pas totalement euh, inséré dans une société qui ne devrait pas porter un regard différent sur toi par rapport tout simplement à ta situation de famille, par rapport à ta situation peut-être de handicap, par rapport tout simplement à ta situation familiale, de couleur de peau, ou de genre, et également par rapport au fait que, eh bien, si on se retrouve dans ce cas de figure depuis longtemps, on n'a pas forcément l'occasion de l'exprimer de manière ciblée. C'est-à-dire que, par exemple, les écoles de théâtre servent de toute façon à s'exprimer, la théâtre-thérapie, etc. Mais elle est globalisée. Nous, on sait déjà d'avance qu'on va travailler sur quelque chose qui est lié à ce sujet-là. Et, euh, et on veut le transformer. Et on veut peut-être même en rire. Je dirais même sûrement en rire, parce qu'on utilise le rire, le clown, plein d'art de la scène surtout. Et puis on utilise la couleur. Et c'est la partie expression. C'est-à-dire c'est l'expression scénique, mais l'expression aussi en mots. On fait des ateliers d'écriture de scénettes, d'écriture tout simplement de poésie, d'écriture, mais toujours liée à ça. C'est-à-dire que c'est une manière de dire maintenant je veux passer à autre chose par rapport à ça et je veux m'intégrer, me faire intégrer et moi-même oublier qu'on m'a rejeté dans la vie et en faire quelque chose de précieux, de fou, de profond, de fort euh, pour, euh, pour mon présent et puis surtout pour mon futur. Et puis c'est également une école qui apprend aux autres l'intégration, l'inclusion. Peut-être par exemple qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui, dans leurs souvenirs, se sont sentis peut-être enfants qui harcelaient et qui adultes se sont rendus compte que c'était pas très sympa ce qu'ils ont fait à leurs copains quand ils étaient à l'école, ou même des adolescents qui ont des pensées plutôt peut-être même culpabilisantes des fois, même si c'est un mot que je n'aime pas, mais je l'utilise ici parce qu'on l'utilise beaucoup par rapport à ça, sur bien des regrets d'attitudes, de comportements qu'on a pu avoir avec les autres par rapport à une diversité, une différence, et que on le porte en soi et on n'a pas envie forcément d'avoir un psy pour pouvoir s'en débarrasser. Et au contraire, on veut l'exprimer, on veut le transformer, on veut se dire j'ai envie d'être plus tolérant, j'ai envie d'être plus ouvert aux autres. Et voilà, et donc je viens aussi pour ça, pour échanger, pour écouter aussi des conférences, des rencontres, des partages. Voilà, c'est tout ça, Château-Orphée. Quand on parle de rejet, d'abandon, c'est un sentiment qui peut être aussi lié à des situations ponctuelles. Par exemple, on est congédié d'une entreprise parce que on a plus de 50 ans. Alors on nous le dit pas directement, mais on nous pousse un petit peu lentement vers la porte et on se sent un peu rejeté.
par l'entreprise et par ce monde où l'âge est toujours un peu un problème. Euh, ou aussi, bah, tout simplement, on est largué par un copain, une copine, par le mari, par la femme. On n'est pas accepté par ses enfants. Il y a une communication qui ne se fait pas intergénérationnelle, qui n'est peut-être pas équilibrée, voilà, en harmonie. Et on peut avoir ce sentiment de ne pas être accepté par l'autre et avoir ce sentiment qui est très 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 lié à l'enfance en fait, hein, euh, et qui souvent peut ressurgir dans n'importe quelle situation où on ne se sent plus quelque part aimé et qu'on a peur du coup de plus être aimé de l'autre, du patron, des collègues, de son enfant, de ses parents, si on a encore ses parents. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça, Chateauorphy. Ça traite plein de sujets qui sont de toute façon liés à l'objet de l'association. Et donc pour ça, on utilise le partage. L'expression, ça se fait aussi au travers des rencontres. Donc ça peut être des rencontres, tout simplement des cafés. On organise une soirée ou un après-midi, un samedi, ou de rencontres où on prend un café ensemble dans notre lieu et on parle tout simplement. Ça peut paraître banal, mais on échange. On n'a pas besoin. C'est pas une prise de parole de groupe dans le sens d'être accompagné par un psychologue, mais tout simplement de se dire, je vais pouvoir parler de ça avec d'autres. Tiens, et toi, comment ça s'est passé chez toi? Voilà. Et puis faire délier un petit peu aussi les langues de, de personnes qui pourraient se dire, oui, bah, j'ai pas raconté ma vie, après tout. Oui, mais n'empêche que tu ne l'as jamais raconté à personne, donc peut-être que quelqu'un d'autre pourrait s'identifier dans ce que ou se reconnaître dans ce que tu as vécu, et tout simplement échanger, sans jugement, dans la bienveillance, et sans entrer dans voilà, une thérapie de groupe. C'est juste un échange, voilà. Et ça déjà, ça fait beaucoup de bien. On exprime tout simplement. On sait que dans ce lieu, on va pouvoir exprimer cette chose qui peut des fois nous déranger l'estomac pendant des années. Et puis voilà, ça paraît tout bête, tout simple, mais on se dit, oh, je vais pas en parler. Puis en fait, ça reste en soi. Et donc, on peut tout simplement venir juste pour en parler avec d'autres, avec des générations différentes, parce que ça c'est aussi c'est important. Hein. On peut parler avec des ados, et les ados peuvent parler avec des adultes, parce que on peut se reconnaître dans l'ado, comme l'ado peut se reconnaître dans l'adulte. Eh bien, on peut l'exprimer, je vous l'ai dit, de manière plus ludique, avec les ateliers qu'on propose et les outils qu'on met à disposition de nos membres. Et puis, si on veut, on peut aussi avoir envie tout de suite d'intégrer la troupe, puisqu'on aura une troupe. Alors là, ce sera une troupe en effet de théâtre, euh, mais qui aura fait tout un parcours d'écriture autour de ce sujet, de l'objet de l'association, et qui aura envie de l'exprimer euh, à sa manière aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pleurer, qu'on va se prendre la tête, non, non, pas du tout. C'est tellement vaste la manière dont on peut raconter des choses même dramatiques. Vous savez, le fameux tragicomique hein, dans la vie et au théâtre. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. On peut faire un joli gris ou alors passer du noir au blanc et puis même y rajouter beaucoup de couleurs. C'est aussi le but de notre association. Nous aurons évidemment des conférences, c'est-à-dire que nous inviterons assez régulièrement des psychologues, des philosophes, des historiens qui nous parleront tout au long de l'année de ce que c'est que ce sentiment, qu'on le reconnaît et qu'on peut lui mettre un mot, ben dans l'histoire. C'est-à-dire que quels sont par exemple les personnages de l'histoire qui, on sait, ont vécu ce sentiment. Par exemple, un des exemples, moi, au niveau historique, hein, qui me tient à cœur, c'est par exemple Joséphine de Bornay, qui a été rejetée par Napoléon parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
On peut imaginer, peut-être, comment s'est sentie cette femme, et on peut peut-être demander à un historien qui a étudié spécifiquement l'histoire de Napoléon ou de Joséphine, si dans les livres, on a des retours par rapport à ça. On peut imaginer au niveau artistique combien ont pu se sentir rejetés, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental et social. On fera intervenir des historiens de l'art. Voilà, c'est plein de conférences comme ça que nous ferons. Ça peut être aussi des témoignages de personnages publics. Des écrivains, ça peut être des artistes qui viendront ou au micro de Radio Orphie, qui est donc la web radio de Château Orphie, exprimer ce sentiment qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Il y a beaucoup d'orphelins dans le monde du spectacle qui sont peut-être pas par hasard tombés dans le monde du spectacle, parce que justement ils avaient besoin de ça, de s'exprimer, d'exister et de faire reconnaître leur participation à cette société d'une manière forte. Donc voilà, on parlera avec ceux qui auront envie de venir nous raconter leur propre histoire, leur propre parcours, expérience. Et puis, nous accueillerons des gens, entre guillemets, lambda, mais c'est pas du tout lambda dans le sens pour nous, vous êtes tous des reines et des rois. C'est pour ça que nous avons appelé aussi notre association Château Orphie. Ou votre expérience aussi, votre vécu, eh bien vous pouvez la raconter librement voilà, dans un texte ou tout simplement un témoignage que les gens pourront euh, apporter pour partager avec les autres. Si ils ont envie de rester juste anonymes, pas de se montrer forcément ou de venir travailler directement dans l'association. C'est vraiment à 360 degrés. Et puis, nous aurons un travail spécifique en dehors. Nous travaillerons dans les rues. Nous aurons un atelier qui sera spécifique Ma rue, mon enfance. Je vous en dirai un petit peu plus si vous nous envoyez un mail. Et puis, nous aurons aussi des ateliers dans les vignes, in vino veritas, parce que je pense que la vigne représente quelque chose de très fort au niveau de l'ancrage et au niveau de la terre et au niveau du terre et ciel, quoi, et au niveau du vivant. Et au niveau aussi de le collectif, de l'insertion. Les vignes, c'est pas, on n'a jamais un pied de vigne. On ne peut pas faire grand-chose avec un pied de vigne. On a besoin du collectif. Voilà, on a tout un travail aussi original que l'on fait dans les vignes. Écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@chateauorphie.fr, évidemment sur notre site www.chateauorphie.fr, et à bientôt.